démarrer cette séance du Conseil municipal du 14 octobre 2025. Je vais donc faire l'appel. Marie-Madeleine Hugues. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présent. Moussa Postur. Anne Pasco. Présent. Jamel Malgui. Présent. Atif Khalid est excusé à donner pouvoir à Christophe Rambaud. Marie Razamoeli. Présent. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Elodie Torres. Daniel Barré. Présent. Asma Manayamadi. Présent. Fatima Tasso. Présent. Adi Féberam est excusé à donner pouvoir à Fatima Tasso. Fabienne Henry. Présent. Abdullah Oren est excusé à donner pouvoir à M. Osturk. Espérance Paturo est excusé à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hugues. Jean-Claude Renouf. Présent. Élodie Torres. Présent. Bruno Toine est excusé à donner pouvoir à Daniel Barré. Thierry Jolivet. Présent. Alexis Christodoulou. Présent. Eulalie Lama. Présent. Cyril Faure. Présent. Michel Ferrier est absente. Patrick Gage. Présent. Célic Mohamed. Ouais. Est excusé, pardon, à donner pouvoir à Cyril Faure. Farah Loiseau. Présent. Cassim Malama est excusé à donner pouvoir à Thierry Jolivet. Claire Prieux est excusé à donner pouvoir à Eulalie Lama. Donc le quorum est atteint, tout le monde valablement délibéré. Secrétaire de séance, Élodie Torres. Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Délibération numéro 1. Pôle Solidarité, Proximité et Citoyenneté. Modification de la composition de la commission. Madame Hugues. Merci, Monsieur le maire. À la suite de la démission enregistrée le 11 juin 2025 de Madame Virginie Durand, élue de la liste Un Nouvel Élan pour Chalais, un nouveau conseiller municipal a été installé lors du conseil en date du 9 septembre 2025, à savoir M. Mohamed Selik. Aussi, il convient à présent de modifier la composition de la commission numéro 4, Pôle Solidarité de Proximité et Citoyenneté, à laquelle Mme Virginie Durand participait. Donc la commission C4 est composée donc de M. Christophe Rambaud, M. Malgui Jamel, M. Khalid Atif, Mme Manay Asmadi Asma, M. Tavares Mario, donc M. Célic Mohamed, Mme Loiseau Farah, M. Christodoulou Alexis, Mme Lama Eulalie. Voilà. Pour une information. On va voter. Pardon? On n'avait pas celui du passé, là, à approuver le... Si, attendez, Julien. Mais on va voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Oui, en préalable, j'aurais dû vous demander d'adopter, si vous le souhaitez, le procès-verbal du conseil municipal du 9 septembre dernier. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Vous l'avez lu? Est-ce qu'il y a des remarques? Approbation, oui. Bien, donc est-ce qu'il y a, je propose d'approuver ce PV du 9 septembre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé. Merci. Je reviens donc à l'ordre du jour. Délibération numéro 2. Rapport d'activité sur le prix et la qualité du service public de la collecte et du traitement des ordures ménagères, exercice 2024. Madame Hugues. La compétence ramassage et traitement des ordures ménagères est une compétence déléguée par le district, aujourd'hui devenu agglomération montargoise et Rive-du-Loing, depuis 1969 à un syndicat mixte aujourd'hui dénommé le SMICTOM. Celui-ci dispose d'installations de gestion des déchets. 3 déchetteries à Amilly, Corquay-le-Roi et Dordogne. Un centre de recyclage à Corquay-le-Roi, comprenant une plateforme de compostage des déchets verts, des hangars de stockage, un quai de transfert des emballages, des bureaux administratifs et des vestiaires à Corquay-le-Roi, une unité de revalorisation énergétique à Amilly. Donc vous avez eu le rapport dans vos tablettes, toute la synthèse. Il était possible aussi, si vous vouliez avoir tout le complément, d'aller voir au bureau de la directrice. Ça a été discuté en commission la semaine dernière.
suppléments ou des remarques? Oui, monsieur Jolivet. Alors, j'ai envoyé à pratiquement tout le monde le rapport du CAR, c'est-à-dire celui en fait, que l'on ne met pas sur de l'agglo, qui est sur l'incinérateur. Donc c'est quand même important de se rendre compte que l'incinérateur a un certain âge et malheureusement il y a de plus en plus de réformes qui sont dans les cendres qu'il faut traiter, qui coûtent très cher. Et il y a aussi du mâcheur que nous vendons, enfin que l'on doit payer très cher et qui est vendu sur le marché à 1 € alors qu'on le vend aux alentours de 40 € la tonne. Ça semble des petits chiffres peut-être apparemment, mais ça va coûter très cher. Et ce que je voulais signaler sur les déchets, sur les incivilités que l'on retrouve, notamment autour des endroits de prélèvement, notamment en campagne ou autour des logements sociaux, il y a des monstres, des déchets qui ne devraient pas s'y trouver. Normalement, chaque citoyen, chaque habitant de l'agglo doit avoir une carte de déchetterie, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et ça nous coûte très cher. L'autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que beaucoup de gens achètent par correspondance et qu'ils ne payent pas la taxe sur les emballages, ou pas la taxe qu'il faudrait. Et c'est donc à nous à les payer, notamment pour ce qui concerne les pneus, où les garages ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'ils devraient reprendre des pneus et les facturer à 5 € le pneu, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Et c'est la ville de Chalette et toutes les autres communautés qui doivent renvoyer ces pneus que Aria Pure, qui est la société qui héberge normalement les déchets de caoutchouc, nous les fait payer quand même très cher. En gros, on redonne ces 5 € qui devraient arriver au consortium et que nous, on doit reverser à nouveau. Donc ce sont encore des sommes que l'on doit payer. Et après, on demande pourquoi ça augmente les déchets, alors que normalement, si on était un peu plus vertueux, on pourrait peut-être un peu mieux équilibrer les comptes. De l'autre part, pour le recyclage, le problème, c'est vu le prix du pétrole qui est très bas, on se retrouve avec des déchets plastiques dont on ne sait pas quoi en faire. Il n'y a plus de filière. On voit la même chose pour les vêtements, où les vêtements de mauvaise qualité empêchent tout recyclage correct des vêtements, ce qui fait qu'on a toutes les boîtes à vêtements qui sont en train d'être saturées et qui posent des problèmes. Il y a un vrai problème de société. Et jeudi prochain, pour le biodéchet, il va y avoir, avec la ville de Chalette, nous allons faire justement une information sur le biodéchet à la maison des associations. Voilà. Demain soir à 18h. Christophe. Oui, ce que M. Jolivet a évoqué, bien entendu, ça a été évoqué de long et en large, notamment au dernier conseil du SMIRTOM. Moi, je reviendrai sur 2-3 points. C'est vrai que concernant les dépôts qu'on retrouve dans nos villes un peu partout, je pense qu'il y a vraiment une question d'éducation à développer. On a démarré il y a quelques mois, même l'an dernier, sur la ville, sur un certain nombre d'événements, sur le fait qu'on dispose un peu partout dans certains lieux et bientôt peut-être partout de poubelles de tri sélectif, fait que chacune et chacun prennent bien conscience du rôle important de mettre dans la bonne poubelle le bon déchet quelque part. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal qu'arrivent au four des déchets qui n'ont rien à y faire, et là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Nous, ce qu'on a mis en place à la mini-déchetterie au service technique, on est quand même la première commune à avoir mis ça en place. Je crois qu'on peut s'honorer de ça et que à travers ça, nos agents emmènent au four que ce qui doit être emmené au four. Donc là aussi, on verra sur une année pleine le tonnage qui ne va plus au four et qui avant y allait et qui, quelque part, bout du bout, est facturé. Donc il n'était pas facturé parce qu'on a aussi, avec les élus d'Ontargis, on a quand même eu
mené une petite bagarre pendant un an pour arriver à ce que tout ça ne soit pas facturé, mais pour autant, on doit continuer là-dessus, et moi je pense que dans l'information, et notamment, je reviens sur ce que tu disais Thierry, c'est la dotation en carte. Parce que nous aussi, on fait partie des villes, comme beaucoup d'autres, où on a trop peu de dotation en carte de déchetterie. Je pense que là aussi, on doit faire une information à la population sur le bien fondé que chacune et chacun ait aussi une carte d'accès à la déchetterie. Je rappelle que c'est gratuit. Et que nous, on fait partie des communes, il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc là, on a un gros travail là-dessus. Et puis, dernier point, tu l'as évoqué aussi, le travail supplémentaire dans les quartiers, la mise en place des bacs à compost. C'était aussi une demande de beaucoup d'habitants. Mercredi soir, donc demain soir, pardon, la maison Max Hubert, maison de session, il y a une réunion d'information avec le Smirtom. Et à partir du début novembre, tous les samedis, on va implanter des bacs à compost dans tous les quartiers. Et surtout, on va expliquer à tout à chacun comment ça va fonctionner. Et je trouve que c'est une très bonne chose que Chalette s'engage dans cette dynamique de compost. Monsieur Biech et ensuite Monsieur Bissonnel. Oui, merci Monsieur Biech. Juste une question. Un habitant de Chalette qui n'a pas de véhicule et qui doit se débarrasser d'un vieux canapé, d'un vieux réfrigérateur, etc., comment il fait? Il ne peut pas aller à la déchetterie, il ne garde pas. Tu le reprends. Non mais des fois il a besoin de s'en débarrasser sans, s'il achète un prix d'occasion, etc., il n'a pas forcément quelqu'un pour le reprendre. Comment il fait dans ce cas-là? Il abandonne dans la rue? Monsieur Christodelot, c'est la même question. Oui, c'était... Dans le même sens. Oui, c'est dans le même sens. C'était une question que M. Maire l'a rappelé. On a eu ce débat au conseil d'agglomération le mois dernier, à la fin du mois dernier. Et notamment, on a évoqué la question du ramassage des encombrants, voilà, pour ceux qui ne sont pas véhiculés notamment. Moi, j'ai trouvé que la réponse du président du Smirtom et aussi de certains membres de l'exécutif de l'agglomération, leurs réponses ne sont pas du tout satisfaisantes, compte tenu de l'enjeu quand même des ordures ménagères. Ils sont beaucoup je pense, dans l'autosatisfaction malheureusement, ou sinon dans la culpabilisation des citoyens. Voilà, c'est cette problématique des encombrants. Ensuite, il y avait la problématique aussi de l'augmentation des déchets, parce qu'il y a un objectif de réduction des déchets bon, je reprends les chiffres que j'avais déjà donnés, c'était 15% à l'horizon 2030 par rapport à 2010, c'est dans le rapport qu'on nous a fourni, et malheureusement on voit que depuis 2010, les ordures ménagères ont augmenté de 16,5%. Il y a tout un plan d'action qui est proposé par le Smirtom, avec 5 axes: sensibiliser les lecteurs à la prévention des déchets, favoriser la consommation responsable, adopter des comportements éco-exemplaires, augmenter la durée de vie des produits, etc. etc. Mais moi j'aimerais savoir, en fait, c'est pas ici qu'on va répondre, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait concrètement, est-ce que ce plan est fiable ou c'est juste un plan théorique sur le papier? Voilà. Vas-y pour cette question. Moi, je voulais faire, moi, je vais vous donner mon avis globalement. Moi, en tant que citoyenne et habitant dans un quartier où le Smirtom passe, moi je peux vous dire que les citoyens, il y a un gros problème, c'est les sacs. Les sacs, les gens ils prennent des 100 litres et que normalement c'est des 50 litres, déjà. Deuxièmement, les gens ne veulent pas jeter les sacs dans les conteneurs, ils ne veulent pas. Ils les mettent à côté parce qu'ils disent que ça, c'est des microbes. Moi, tous les jours, je rouspète, je vois des citoyens le faire. Donc, moi, je pense qu'il y a une grande prévention à faire. Et cette prévention de dire que Valoir Habitat ou Logement ne le font pas, s'ils le font. Normalement, quand une personne rentre dans un appartement, on leur donne tous les documents, qui expliquent cela. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne... Je ne comprends pas. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une grande prévention devant les bâtiments, ou alors mettre, moi, je ne sais pas, une réglementation devant les conteneurs pour leur dire que, voilà, il faut des sacs de 50 centilitres, et non 100,
hein, déjà parce que ça ne rentre pas, et deuxièmement qu'il faut absolument qu'ils les mettent à l'intérieur au lieu de les mettre sur le côté, parce qu'ils ne veulent pas toucher, vous savez, Le couvercle. le couvercle, voilà. Bien. Oui, monsieur Barré. Souvent, sur les encombrants, c'est pas spécialement les gens du quartier. Ah oui, Il y a ceux qui viennent en voiture. Ouais, moi je constate régulièrement, puisque j'habite le quartier Saint-Just, en ce qui concerne les encombrants, c'est pas spécialement les gens du quartier. Moi je vois des camions d'ailleurs, je vois des voilà, qui arrivent, qui déposent des matelas, des machins, cela. C'est pas spécialement les gens du quartier. Bien. Alors, moi je pense, bon, il y a un gros travail qui est fait par le SMIRTOM depuis de nombreuses années sur le ramassage des ordures ménagères, sur les déchetteries, on a des déchetteries qui fonctionnent bien, et sur le traitement des ordures ménagères. Mais ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. M. Brissot-Dolou l'a dit, nous payons aujourd'hui sur notre taxe foncière, la taxe des ordures ménagères est très élevée. Elle est passée de 5 ou 6% à 15% aujourd'hui. Ça peut représenter 300, 400 ou plus euros sur votre taxe foncière. Donc c'est un coût très élevé. En même temps, il y a un certain nombre de missions qui ne semblent pas accomplies par le SMIRTOM. Donc la question c'est que il pourrait le faire, mais ça va coûter encore plus cher. Alors moi je crois que dans un premier temps, dans la prochaine mandature, il faut remettre à plat un certain nombre de choses. Un, c'est la DSP sur le four. On le dit d'abord, il commence à être vieux. La DSP, manifestement, qui a été conclue par un ancien président de l'AGLO, n'est pas bonne. Elle ne défend pas les intérêts de la collectivité. Il faut remettre à plat cette DSP pour voir les économies que l'on peut faire et réorienter ces économies vers des choses plus utiles pour les habitants. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une partie d'éco-citoyenneté évidemment à mener en direction de tous les habitants sur l'utilisation des déchetteries. Maintenant, je crois qu'effectivement, dans le cadre de la remise à plat des missions du SMIRTOM, on peut très bien... c'est pas dans les orientations nationales, parce que les financeurs nationaux voilà, orientent l'ensemble des syndicats de gestion des ordures ménagères vers le tri sélectif, les apports volontaires, que ce soit dans les bacs qui est près de chez vous, que ce soit dans la déchetterie, au détriment de la collecte au porte-à-porte. Voilà. Donc ce qui est préconisé nationalement, c'est l'apport volontaire par rapport au porte-à-porte. Mais ça, c'est très bien pour des gens valides qui ont une voiture et une remorque. Pour des gens qui ne sont pas valides, qui n'ont pas de voiture, pas de remorque, comment on fait? Moi, je crois qu'il faut remettre en place un système de ramassage sur rendez-vous, peut-être qui s'adresse à certaines catégories de population sur la base de justificatifs, mais il est nécessaire de pouvoir ramasser ces déchets, sinon on les retrouve sur le domaine public routier. Même chose avec les déchets verts. Voilà. Si vous avez un terrain, vous avez une voiture, une remorque, c'est pas compliqué à évacuer. Mais si vous êtes une personne âgée, des fois vous avez déjà du mal à trouver quelqu'un de la famille ou un voisin pour tondre votre pelouse, mais alors pour évacuer les déchets végétaux, c'est encore une autre paire de manches. Donc je crois qu'il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus avec le SMIRTOM et l'ensemble des communes dépendantes du SMIRTOM. Après, on est confronté à deux soucis par rapport au coût. Le coût de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est très chère. Elle devient même prohibitive. On l'a dit, les élus de Chalais qui ont dit à l'AGLO, lorsque cette taxe a été créée, elle s'est faite comme un impôt supplémentaire sans réduction à l'époque de l'AGLO, de la réduction de la taxe d'habitation. Ce qui fait que depuis maintenant plus de 10 ans,
on paye 2 fois le traitement des ordures ménagères. On le paye une fois dans les taxes qu'on paye, dans les impôts qu'on paye à l'agglo, et on les paye 2 fois dans les impôts qu'on paye au SMIRTOM. Deuxièmement, tout ce qui n'est pas ramassé par le SMIRTOM, c'est bien ramassé par quelqu'un, en l'occurrence par les employés communaux. On a un service qui s'appelle Ville Propre, qui passe toute l'année, toute la semaine, à ramasser les encombrants, à ramasser les déchets. Donc les chalets de toit et ce service, on ne peut pas envisager de le supprimer pour l'entretien de la commune. Donc on paye ça une deuxième fois, avec nos impôts locaux qu'on paye à Chalette, parce qu'on paye 2, 3, 4 personnes à nettoyer l'espace public routier tous les jours. Et puis, les locataires HLM, ils payent une 4e fois, puisque les HLM, avec leurs agents de proximité, font de même à nettoyer quotidiennement les abords des points d'apport collectif. Donc, on a là un problème important, parce qu'en ville, à Chalette, on paye les impôts à l'agglo, on paye les impôts au SMIRTOM, on paye les impôts à la commune, on paye des charges pour ceux qui sont en logement social, et on a une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc je crois qu'il y a à remettre à plat tout ça avec la question de qui fait quoi, et notamment la question c'est que le SMIRTOM en zone urbaine dense, comme Chalette, Montargis, où nous concentrons 85% du logement social, à Chalette et à Montargis, il faut qu'il y ait des mesures spéciales, un service spécial pour les communes qui concentrent un grand nombre d'habitats collectifs en particulier, mais il n'y a pas que l'habitat collectif, il y a aussi, nous sommes des villes-centres, nous avons des fonctions de centralité, ça veut dire que chaque jour, et c'est très bien pour le commerce, c'est très bien pour la vie associative, c'est très bien pour le fonctionnement de nos équipements publics, des milliers d'habitants de l'agglo et hors l'agglo viennent à Chalette tous les jours, comme ils viennent tous les jours à Chalette, mais effectivement ça génère des nuisances. Voilà. Et donc il faut tenir compte de cette fonction de centralité que nous accomplissons, nous, avec nos services municipaux, au profit de toutes les communes de l'agglo, notamment, et hors agglo. Voilà, c'est ce remise à plat, parce on pourrait décider ici, tous ensemble, de ramasser les encombrants, ou de payer une entreprise pour le faire. Mais on va encore payer quelque chose qui devrait être payé par l'agglo ou par le SMIRTOM. C'est pas normal qu'on demande encore aux chalétois de payer plus, alors que c'est la compétence du SMIRTOM. Les déchets verts, c'est pareil. La ville pourrait mettre en place un système de ramassage, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est nous qui allons payer sur nos impôts locaux, alors qu'il y a un établissement public qui est pour ça, qui a la compétence, qui est le SMIRTOM. Donc il faut qu'on remette à plat, je pense qu'il est nécessaire de remettre à plat tout ça. Après, il y a un deuxième problème, c'est la gouvernance du SMIRTOM. C'est un établissement public élu au 3e degré. On élit les conseillers municipaux, ils élisent les conseillers communautaires, les conseillers communautaires élisent nos représentants au SMIRTOM, et les représentants du SMIRTOM élisent une gouvernante du SMIRTOM. Donc, je veux dire, c'est compliqué d'avoir des gens responsables politiquement. Le président du SMIRTOM, comme le président de l'agglo, ils sont politiquement irresponsables. Je ne dis pas qu'ils sont irresponsables. Ils sont politiquement responsables au sens propre du terme de ce qui se peut passer dans nos communes au quotidien. Même si, quand je dis ça, même s'ils ne s'en désintéressent, je ne dis pas qu'ils s'en moquent ou qu'ils s'en désintéressent, mais du coup, politiquement, ils ne sont pas responsables puisqu'ils sont élus au 2e, 3e niveau. Donc il y a le problème aussi de la proximité entre les décideurs et la mise en œuvre des décisions au profit des chalétois. Je pense qu'il y a un problème aussi là de gouvernance et de responsabilité politique dans ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas par un établissement public qui ne dépend pas directement des décisions du conseil municipal. Voilà. Mais je crois que moi la réponse est très claire. Hein. C'est il faut trouver des économies dans le fonctionnement actuel du SMIRTOM à travers notamment à la renégociation des délégations de services publics. Veiller aussi à ce que la loi qui prévoit que les personnes qui vendent récupèrent les anciens déchets et les cartons. C'est la norme européenne. Normalement, c'est les normes européennes. Si vous achetez un frigo, le magasin qui vous vend le frigo doit reprendre l'ancien.
Alors le problème, c'est comment il vient le chercher chez vous. Ou comment vous amenez l'ancien frigo au magasin. Il est là, le problème. Et puis les cartons et les cartons. Donc, voilà, je pense qu'il faut veiller à l'application des règles, pour une fois, qui ne sont pas complètement dénuées de bon sens. Sur les pneus simples, c'est pareil, hein, etc., etc. Voilà, moi, les réponses que je peux apporter. Je crois qu'il faut voilà, que dans la prochaine mandature, soit remis à plat un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement du syndicat des ordures ménagères. Et après, je pense que ça n'empêche pas d'avoir un travail sur la citoyenneté, avec le conseil municipal des enfants, avec les parents, tout au long de l'année. Le rapport ne donne pas lieu à vote, voilà, en acte qui vous a été communiqué. Délibération numéro 3, c'est le... Oh là, c'est ancienne. C'est le renouvellement de la convention d'occupation temporaire du terrain d'assiette de la rue de Champfleury, donc au Lancy, propriété de l'ONF. Monsieur Osturk. Oui, depuis 1987, la commune bénéficie d'une autorisation de passage sur le chemin forestier entre la route du Renard et le passage à niveau 34, dénommé rue de Champfleury, cadastré à L40. Une superficie de 5200 m² sur une longueur de 620 mètres, afin de permettre la desserte de propriétés privées bâties. La convention étant arrivée à échéance en 2022, l'ONF nous propose de renouveler son accord par la conclusion d'une nouvelle convention de 9 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2031, aux conditions inchangées, à savoir la commune prend à sa charge les travaux d'entretien de la chaussée, les travaux de réfection généralisée ou d'amélioration en étant exclus. L'entretien des bus posés dans la fosse domaniale sont à la charge des propriétaires riverains. La durée de la convention est conclue pour 9 ans sans redevance, hormis les frais de dossier d'un montant de 180 € TTC. Aussi, afin d'assurer la continuité des accès aux propriétés riveraines, je vous propose de valider la conclusion d'une nouvelle convention avec l'ONF. Très bien. Question. Bon. On régularise un état de fait. Il y a des oppositions, des abstentions. C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 4. Renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF pour la halte nautique. Monsieur Osturk. La commune bénéficie d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial avec VNF pour les besoins de la halte fluviale depuis 2016. Le champ d'application de la convention porte sur l'entretien d'une halte fluviale installée par la commune, comprenant un ponton de 70,34 mètres de longueur avec 2 catways et un espace de stationnement pour le bateau, 677 m² de plan d'eau et une partie terrestre en superposition de gestion intégrant 5 postes d'amarrage. La convention étant arrivée à échéance, il est proposé de la reconduire pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle de 2041 €, indexée chaque année sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction. Aussi, afin d'assurer la continuité de l'accès aux ouvrages de la halte nautique pour les usagers du canal, je vous propose de valider la conclusion d'une nouvelle convention avec VNF. Bien. Question. Je propose de voter ces délibérations. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 5. Subvention transport associatif avec la FNACA et ACPETAM. Monsieur Khalid n'étant pas là, c'est moi qui vais la lire. Bon, c'est la mise en œuvre du règlement de l'aide au transport associatif, comme on le fait régulièrement. Donc il y a 2 associations, ACPETAM qui a fait une sortie avec les enfants à Paris, et la FNACA qui a fait une sortie avec les adhérents de la FNACA à Paris. Donc le montant de leur facture dépassant les 400 €, il est proposé de leur apporter la participation forfaitaire maximum de 400 €, tel qu'il est prévu dans notre règlement d'aide au transport associatif. Pour ces 2 associations, voilà, tel que ça a été inscrit au budget 2025. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Modification du règlement intérieur pour les salles municipales. Pour mieux gérer
Pour gérer au mieux les réservations des salles municipales, il serait préférable d'y intégrer les éléments suivants. Intervention de l'astreinte des services techniques. Pour rappel, à la salle polyvalente de la maison des associations, le gardien est le seul à gérer la salle polyvalente. Il est secondé par l'astreinte des services techniques pendant son repos et ses congés. À la salle Aragon, aucun gardien est nommé et par conséquent, c'est l'astreinte des services techniques qui intervient en cas d'urgence. Le service du personnel a fourni les tarifs d'indemnisation de l'astreinte des services techniques, à savoir 15 € brut pour 1 heure supplémentaire en semaine, du lundi au vendredi, de 7h à 22h, 25 € brut pour 1 heure supplémentaire la nuit, de 22h à 7h du matin, samedi, dimanche et jours fériés. Il vous est proposé donc de facturer l'intervention de l'astreinte des services techniques seulement en cas de débordement et de non-respect des règles d'utilisation normales en bon père de famille de la salle municipale aux locataires, qu'ils soient associatifs ou particuliers. Ajout du règlement par prélèvement bancaire. Depuis quelque temps, certains paiements par chèque bancaire font l'objet de rejets bancaires pour des raisons de manque de provision. De plus, certains locataires ne disposent plus de chéquier. Il est demandé, il demande à une personne de confiance de se porter garant. Il serait acceptable, afin de garantir le paiement des locations des salles, d'intégrer en plus du paiement par chèque bancaire le mode de paiement par prélèvement bancaire. Voilà, donc je vous propose ces deux modifications. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Donc je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. C'est tout. Signature de la convention avec Malakoff, Humanis, Agir, Arco pour le camp des aidants. En l'absence de Mme Brando, c'est Mme Hug. De plus en plus de personnes malades en situation d'handicap, de perte d'autonomie ou porteuses d'une maladie chronique ou invalidante et en dépendance temporaire ou permanente sont identifiées sur le territoire de l'agglomération. Elles ont à cœur de rester dans leur domicile, mais ce maintien nécessite la présence d'un proche aidant. L'aidant est une personne qui donne de son temps et de son énergie, le ménage, les courses, l'accompagnement au rendez-vous, la gestion administrative, afin que l'aidé vive au mieux. Aussi, les aidants mettent souvent entre parenthèses leur propre vie, qui oscille entre la culpabilité et la fatigue. Aussi, il n'existe pas de moment dédié au partage entre aidants, d'un endroit où ils pourraient échanger leurs expériences ou parler librement de leurs difficultés. Avec l'aide de Malakoff Humanis, le service municipal des personnes âgées a travaillé sur un projet de création d'un moment privilégié pour les aidants. Il porterait le nom de « Un temps pour les aidants ». Ce dispositif n'existe pas dans l'agglomération montargoise et serait à destination des aidants, qu'ils soient pères, mères, enfants, frères, sœurs, conjoints ou amis de la personne dépendante, âgée ou non. Le temps des aidants serait un moment de partage et d'échange entre proches d'aidants, d'information et de rencontres avec des professionnels. Ce projet se décompose en plusieurs étapes. Faire se rencontrer les aidants du territoire, informer les aidants avec des actions autour de la prévention, des droits et des loisirs, former les aidants. Et en finalité, faire émerger des projets créés par les aidants, voyages et la création d'un lieu d'information sécurisé, d'accueil des aidants, nommé la Maison des aidants. La création du temps des aidants s'inscrit dans le cadre de la deuxième stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants de 2023 à 2027. En effet, il répond à l'engagement numéro 6 et donc permet d'établir un plan de repérage des aidants. Ce plan de repérage des aidants est orienté sur l'accès à la santé dans le cadre des rendez-vous prévention aux différents âges de la vie. Ces consultations permettront d'interroger les personnes sur leur statut d'aidant et aussi d'identifier, suivre leurs besoins en tant que personnes aidantes. L'inauguration des seniors en fête du 15 octobre 2025 marquera le début du temps des aidants. Les rendez-vous auront lieu une fois par mois à l'espace Marlin. La création de cette action est faite en collaboration avec Malakoff Humanis, qui la subventionnera en totalité à hauteur de 4 906 €. Il est donc proposé d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec Malakoff Humanis à Agir Arco. Très bien. Bon, on va régler le problème. On rentre dans un processus de connaissance du problème.
Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose de m'autoriser à signer cette convention avec Malakoff Humanis Carpo. Est-ce qu'il y a des oppositions? S'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 8, mise à jour du tableau des effectifs. Madame Hug. Afin de tenir compte des déroulements de carrière et des mouvements de personnel, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs comme suit. Création d'un poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps complet. Création d'un poste d'adjoint administratif première classe à 28 heures hebdomadaires. Création d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet. Modification de la quotité hebdomadaire d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe de temps complet à 28 heures hebdomadaires. Modification de la quotité hebdomadaire d'un poste d'adjoint d'animation territoriale de 24h30 hebdomadaire à temps complet. Très bien. C'est des postes existants. S'il y a des questions, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 9. Convention financière de reprise d'un compte épargne-temps avec la commune de Toulon. Madame Hug. Un agent de catégorie B a muté au sein de la commune de Toulon le 15 septembre 2025. Cet agent disposait d'une épargne de 13 jours de congé non pris sur son CET, compte épargne-temps. Le nouvel employeur ayant accepté de reprendre ce solde, constitué alors que l'agent était en poste au sein de notre collectivité, il convient de l'indemniser. C'est pourquoi il est proposé de signer une convention financière de reprise du CET avec la ville de Toulon. Pour cette indemnisation, il convient de retenir les montants applicables prévus pour la fonction publique de l'État, tels qu'ils sont revalorisés par un décret du 24/11/2023, à savoir 100 € bruts par jour pour un agent de catégorie B. Dans ce cadre, il est proposé d'approuver la convention afférente et d'en autoriser la signature. Monsieur le maire. Très bien. Voilà. C'est ce qu'on a déjà fait plusieurs fois cette année pour des mouvements de différents agents. Très bien. Des questions? Je propose donc de voter cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Vous avez en dernière délibération le compte rendu de délégation d'attribution du maire. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, écoutez, ce conseil municipal, les points sont épuisés. Le prochain, une information qui concerne les candidats aux élections municipales. Nous avions une délibération d'ordre général qui date de 2015, qui autorise le maire à prendre par arrêté l'autorisation de mise à disposition des salles pour les élections municipales. Donc, j'ai repris ce jour un arrêté qui renvoie à cette délibération. Donc vous pourrez vous la procurer lorsqu'elle viendra du contrôle d'égalité, vous l'avez fait d'ailleurs, c'était les temps-ci. Vous pourrez avoir cette, la délibération et l'arrêté auprès de la Direction générale des services. Voilà, donc c'est pour la maison des associations. Voilà, donc le prochain conseil municipal, le 11 décembre, où nous parlerons du rapport d'orientation budgétaire pour 2026. Merci, bonne soirée, à bientôt.